ce qui permet naturellement de créer une résistance aux ondes électromagnétiques. Deuxièmement, je dirais de faire une détox des métaux lourds, parce que c'est l'augmentation des métaux lourds dans notre organisme qui augmente l'hypersensibilité des champs électromagnétiques. Il y a plein de choses, les ultrasons, il y a plein de choses dont on n'a pas connaissance qui passent dans notre cerveau. C'est-à-dire que les effets indésirables des ondes électromagnétiques vont donc être changés en effets positifs par les ondes scalaires. Lorsque nous avons un taux vibratoire plus élevé, nous avons cette même faculté. Tu as déjà remarqué ces moments où ton énergie chute sans raison apparente? Tu dors mal, tu te sens plus nerveux, plus nerveuse, sans savoir pourquoi? Et si c'était pas ton alimentation ni ton stress, mais le brouillard électromagnétique dans lequel on baigne tous les jours, que ce soit la Wi-Fi, 5G, le Bluetooth, ce que tu vas découvrir, c'est qu'il existe une autre forme d'onde, les ondes scalaires, capables de restaurer l'équilibre naturel de ton corps. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une approche énergétique, mesurable, que Sylvain va nous expliquer concrètement. Sylvain, est-ce que tu peux, pour commencer, nous expliquer simplement qu'est-ce que c'est le chaos électromagnétique? Alors, simplement, comme tu le dis, pour pas prendre trop de temps dessus, dans le terme chaos, on entend bien le mot chaos. Le principe du chaos électromagnétique, c'est de créer justement un chaos. Ce sont des ondes électromagnétiques qui vont donc interagir avec le vivant et qui va donc créer des perturbations colossales. De base, la Terre entière, notre univers est orienté par des fréquences naturelles, qui elles ne créent pas de chaos. Parce que notre corps peut rentrer de tout temps en harmonie avec la Terre, on parle de fréquences de Schumann et autres. Mais par contre, toutes les fréquences électromagnétiques technologiques vont donc créer une perturbation dans le vivant. Dans ce cas de perturbation, ça crée un chaos. Ok. Là, tu as bien simplifié, on va développer quand même. Juste pour informer, il y a plusieurs types d'ondes. Alors là, on parlait des ondes positives et négatives, le vivant et tout ce qui est lumière, ondes électromagnétiques. Donc il y a les ondes qui sont dans l'air, les ondes téléphone, antennes, tout ça, et les ondes du courant sale qui est dans la terre, qui remonte dans les habitations et qui passe dans les gaines électriques de l'appartement. Ces deux courants très différents. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux différences avant de commencer? Pour expliquer simplement, nous avons donc la différence entre le courant électrique et le champ électrique. D'accord ? Le courant électrique va émettre un champ magnétique. Généralement, c'est ce champ magnétique-là qu'on va utiliser parce que le champ magnétique a la faculté de pouvoir transporter des informations, notamment tout ce qui va être le son, la musique, les téléphonies, Internet. On va donc véhiculer au travers du champ magnétique plein de données. Et plus le champ magnétique est intense, plus on va donc augmenter la capacité d'envoyer des données. Le champ électrique va donc être aussi, par exemple, dans le cadre des piles. Nous allons avoir des piles et des batteries. Tant que ces piles et ces batteries ne sont pas utilisées, elles vont générer donc un champ électrique. Au moment où on les utilise, ça va donc créer de l'électricité. C'est pour ça que nos téléphones portables, quand ils se déchargent, il faut les rebrancher. Et quand on les rebranche, là, on passe au courant, on va dire, je dirais, le courant qu'on a le plus souvent d'électricité de la maison. À ce moment-là, il se passe un phénomène qui va donc générer un champ magnétique nocif, davantage. Le téléphone, lorsqu'il est en batterie, il va générer un champ magnétique beaucoup moins fort que lorsqu'il est branché. Donc, l'électricité qu'on va retrouver dans les maisons va générer un champ magnétique. Et forcément, le champ magnétique, il est partout, sous terre, sur les murs, faux plafond. Les téléphones portables et autres qui ont une batterie vont donc générer un champ électrique et non pas un courant électrique. Et donc, la différence peut être établie de cette manière-là. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les fréquences, qui sont donc des ondes magnétiques. Et ces ondes magnétiques sont envoyées d'antenne à antenne. Et donc, ces ondes magnétiques fonctionnent en Hertz. Et on va parler, par exemple, des extra low frequency, donc des ondes très basses, qui vont donc avoir un impact négatif sur le vivant. Et en fait, ce sont des ondes qui commencent maintenant à être mesurées. Beaucoup d'études sont en train d'être faites au niveau de ces ondes-là. Mais maintenant, il y a beaucoup aussi d'études qui ont pensé à travailler plus sur des fréquences, on va dire, plus élevées en Hertz que des low frequency. D'accord. Donc, j'aimerais vraiment que l'auditoire puisse faire une différence entre le téléphone, quand il est éteint, tout va bien. Dès qu'il y a un appel, c'est quand même, ça devient un peu plus dangereux, entre guillemets, hein, même si les téléphonies, quand ils nous vendent le téléphone, ils mettent en toute petite ligne qu'il ne faut pas être trop proche du téléphone, pas l'avoir dans la poche tout le temps. Donc, nous, on l'a en permanence avec nous, donc on ne lit pas les petites lignes. Et donc, là où il est nocif, le téléphone, c'est quand on appelle ou quand on envoie ou on reçoit des messages, et encore plus quand c'est proche du cerveau, parce que maintenant, ils ont observé que ça crée des cancers au niveau de tout l'espace du cerveau.
le courant, ce qu'on appelle le courant sale, comme tu expliquais tout à l'heure, le courant qui est généré par les transfos, par les climatisations, par les panneaux solaires qui polluent la terre du lieu de votre habitation. Et ce courant-là, il remonte dans toutes les gaines électriques de la maison et c'est ce qui va pulser derrière votre tête de lit. C'est ça pourquoi on peut être dérangé. Et donc, toi, tu as mis au point une technologie. Et à la base, cette technologie, on en parlait beaucoup pour neutraliser tout ce qui était, convertir les ondes nocives. Exactement. Du téléphone, de l'ordinateur, de tous ces champs électromagnétiques. Mais est-ce que ça agit aussi sur les gaines de l'appartement? C'était la question. Et si oui, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est vraiment génial. C'est une très belle question. Et ça fait partie un petit peu de l'étude que nous, on fait en interne. Comme beaucoup de sociétés, on essaie d'éprouver un petit peu nos produits, on s'amuse à tester un petit peu à droite, à gauche comment ça fonctionne. Et notre technologie, elle émet des ondes scalaires. Mais les ondes scalaires sont considérées comme un champ magnétique également, mais un champ magnétique naturel. Et les champs magnétiques, les courants magnétiques sont toujours, on va dire, orientés dès qu'il y a un vecteur, dès qu'il y a quelque chose de conducteur. Donc l'eau est conducteur et tout ce qui est métallique est conducteur. Par conséquent, dès lors qu'on pose notre technologie sur un câble électrique ou même sur une barre de fer, une barre en alu, une barre en cuivre, dès que c'est métallique, même de l'inox, le courant, donc l'onde scalaire, va donc parcourir tout ce qu'il y a de métallique jusqu'à son arrivée. Là où c'était intéressant, c'était de voir que justement, on pouvait poser donc une carte, donc la carte Métatron, de pouvoir la poser sur un compteur, sur des câbles électriques, sur une prise. Et on n'a même pas besoin de mettre sur le compteur, en fait, il suffit juste de la mettre sur une prise et de faire les tests jusqu'où nous pouvons aller au niveau du corps lorsqu'on fait les tests kinésiologiques, voir si effectivement à certains endroits, il y a des zones où l'onde scalaire peut être bloquée ou pas du tout. Et en fait, à notre grande surprise, toutes les fois où nous sommes près du mur où les câbles passent, nous pouvons faire les tests kinésiologiques alors que la carte est à un endroit bien précis. Dès lors que nous sommes n'importe où dans la maison, nous faisons les tests kinésiologiques, le corps est renforcé, stabilisé, ancré. Donc nous avons compris que les ondes magnétiques, quelles qu'elles soient, peuvent parcourir de longues distances dès le moment où il y a un fil conducteur, notamment le cuivre. Il y a une question importante que je pense beaucoup de personnes se posent. Donc, si on n'a pas, j'allais dire, pas le droit pour notre santé, hein, c'est néfaste on ne peut pas être au téléphone comme ça. Comme ça, c'est un peu mieux. Mais alors, comment on fait? Est-ce que les AirPods, c'est nocif? Alors, je ne suis pas médecin, d'accord? Je ne suis pas non plus électricien. J'ai juste ma petite logique et mon travail personnel que je vais vous partager. Lorsque vous utilisez des écouteurs sans fil, nous avons de toute manière dans les écouteurs sans fil des antennes qui vont donc capter au moins la fréquence qu'on appelle Bluetooth. Mais il y a aussi du cuivre. Et donc forcément, il y a une conversion de la fréquence réceptionnée en données qui va donc émettre du son et donc envoyer aussi du son parce que c'est à la fois des écouteurs et un micro. Donc de toute manière, nous allons avoir au niveau de notre oreille, nous allons avoir du Bluetooth et bien sûr de la qualité téléphonique et bien sûr du cuivre. C'est pour ça que les batteries se déchargent. Donc à partir du moment où vos écouteurs se déchargent à l'utilisation, de toute manière, vous le sentez, vos oreilles chauffent. Ça veut dire qu'effectivement, il y a donc une émission d'ondes qui va donc impacter déjà au minimum du minimum le secteur épidermique. Après, la profondeur, personnellement, en écoutant les études des autres, bien sûr, je vais m'appuyer sur les études pour confirmer ce que les études, les experts ont pu dire, mais moi, à mon niveau, je dirais que déjà, si au minimum, nous avons un impact épidermique, ou même qui détériore la qualité auditive, c'est que nous avons bien un problème au niveau des câbles, des écouteurs sans fil. Maintenant, avant que tu me poses la question pour les écouteurs filaires, tu me permets? Oui. Partons du principe que dans les écouteurs filaires, à partir du moment où il est branché à votre téléphone, il y a donc un fil blanc ou noir, hein, d'accord? Mais dedans, c'est du cuivre. Et de toute manière, ce cuivre, quand vous avez votre téléphone dans la poche, souvent, vous laissez soit votre câble à l'extérieur, et ce qui est très bien, souvent, des fois, on le met à l'intérieur du t-shirt, plus proche de notre corps. Et là, je suis désolé de vous dire que nous avons donc le câble qui va donc parcourir tout le corps, et qui va donc rayonner sur les zones où il parcourt votre corps, y compris lorsqu'il passe au niveau de la gorge, s'il passe au niveau de la gorge ou même au niveau du cou, qui va donc de toute manière avoir une rayonnance au niveau, tout simplement, de la thyroïde, des cervicales, des carotides, d'accord? Et donc, pour venir ensuite se loger dans vos oreilles, que ce soit par derrière ou par devant, et avoir le même impact que ce que vous avez avec du Bluetooth. Donc, je ne peux pas dire, par contre,
qu'est-ce qui est pire entre l'un et l'autre. Par contre, il y a une logique très simple. Le champ magnétique passe partout où il y a un fil conducteur, et notamment le cuivre. Et le téléphone portable émet de toute manière un champ magnétique à partir du moment où il est utilisé, puisqu'il a une batterie. C'est comme s'il était continuellement branché sur une prise, mais beaucoup moins puissant qu'un 220 volts. Et automatiquement, à longue utilisation, nous allons avoir de toute manière des effets néfastes sur l'organisme. Alors, avant de reparler du filaire, les effets néfastes, par exemple, quand on a le téléphone qui est collé, quand on fait un appel de 30 minutes, ce que je ne recommande pas du tout, de rester 30 minutes avec le téléphone collé à l'oreille. Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est-à-dire que nos molécules d'eau chauffent intensément, ça les rend complètement dingues, en fait. Ah, tu viens de dire la phrase qu'il fallait, les molécules d'eau. On ne peut pas faire mieux que ça. En fait, oui, nous avons une augmentation de la température. Nous savons que notre sang est composé de plus de 90% d'eau, 80-90% d'eau. Donc, ça veut dire que d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez l'eau dans une bouilloire? Évidemment, elle bout. Sauf qu'elle bout, mais elle fait de la vapeur. Et si on la laisse trop longtemps exposée dans la bouilloire, ben, si vous aviez 1 litre, eh bien, peut-être une demi-heure après, vous en avez 750 millilitres. Parce qu'il y a de l'évaporation. Lorsque nous utilisons nos téléphones portables, les fréquences que génèrent ces téléphones portables vont donc faire monter en température notre corps et donc faire bouillir notre eau progressivement, donc créer une évaporation des eaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Parlons un peu de cuisine. Tu as déjà fait un petit peu une sauce, revenir une sauce? Oui. Comment on fait pour faire épaissir la sauce? Vas-y, je te laisse développer. On crée une réduction, c'est-à-dire qu'on va donc commencer à mettre de l'eau et on va faire cuire jusqu'à ce que l'eau s'évapore pour créer une sauce très épaisse. Eh bien, imaginez que ce soit notre sang. À bout d'un moment, le sang, il s'épaissit. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va donc rentrer un peu plus profondément. Et là aussi, encore une fois, il ne faut pas être médecin pour pouvoir connaître ça. C'est juste de s'informer, de se documenter. Après, moi, j'ai quand même ma filiale sportive. Je suis quand même préparateur à la base de très haut niveau, en plus d'avoir ma casquette d'ingénieur en technologie de type carte fréquencée. Et donc, ce qui me permet de pouvoir parler légèrement de mitochondrie. Et donc, effectivement, là, nous avons notre très cher ami, docteur Nassima Bouzeroua. Si tu vois cette vidéo, je t'embrasse fort. Qui, justement, elle est spécialisée là-dedans et qui explique clairement que les mitochondries sont la base de la conversion, ce qu'on appelle les ATP, d'accord, adénosine triphosphate, la conversion de l'oxygène en énergie. Et grâce à cette énergie, nous avons donc une reconstruction tissulaire, donc une reconstruction de cellules et compagnie. Maintenant, le sang, s'il est épais, il va donc pas faire de microcirculation, il va donc pas pouvoir amener son oxygène, les mitochondries ne vont pas pouvoir travailler, elles vont donc avoir des problèmes. Là, on rentre dans toutes les pathologies que les médecins peuvent dire actuellement, dont moi-même je ne peux pas annoncer officiellement, mais on comprend clairement les choses. Et là, on peut comprendre le problème que ces merveilleuses technologies qui actuellement sont super nécessaires pour vivre et travailler, les impacts négatifs qu'ils vont avoir sur notre organisme, parce que tout simplement, elles évaporent l'eau de notre corps. Juste, petite parenthèse, ce que j'ai appris dernièrement, c'est que je ne sais plus si c'est en France ou en Allemagne, en tout cas, ça m'a choqué, c'est que quand on vit proche d'une antenne qui fait relais avec les ondes, les assurances ne veulent pas nous assurer parce qu'apparemment, ça développe des cancers très rapidement. Oui, j'ai eu la chance d'écouter une vidéo à cet effet et ça a été une très grande surprise d'apprendre ça. Ça veut dire quoi? On peut en dire long. Ça veut dire qu'effectivement, ben, maintenant, c'est un bruit de couloir. Les assurances sont donc au courant. Nous avons donc des petites écritures lorsqu'on achète le téléphone qui nous dit à utiliser un peu plus loin de soi. Donc, on a un téléphone qu'on ne doit même pas utiliser proche de nous, mais on doit s'en servir proche de nous. Nous avons des assurances qui écrit en astérix que si vous avez une antenne 5G au-dessus de vous, eh ben, on ne peut pas vous assurer pour votre santé. C'est quand même assez intéressant. Alors après, nous avons quand même une responsabilité, nous aussi. On peut aussi réaliser que les personnes qui ont eu l'intelligence de créer ce genre de technologie, qui ont des rayonnements nocifs pour le vivant, ne peuvent pas penser quand même à trouver des fréquences tout aussi efficaces et moins nocives. Cependant, nous connaissons, alors je peux dire le terme, de manière, dans tous les cas, on en parle de plus en plus. Nous avions, il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, même 4 ans, une société qui a tenté de créer le Li-Fi. Ça te parle? Voilà. Donc, c'est effectivement l'électricité par la lumière et donc les données envoyées par la lumière et qui est nettement meilleur et nettement plus simple parce qu'on peut même étudier le Li-Fi qui peut rentrer en résonance donc avec les ondes scalaires. Alors là, pour moi, c'est du fil à couper le beurre.
Mais le problème, c'est que le Li-Fi n'a pas été développé plus que ça. Et le Li-Fi, c'est une technologie qui effectivement propose les mêmes compétences que la Wi-Fi, mais sans le côté nocif. Donc, on a quand même des gens intelligents qui sont capables de proposer des super outils technologiques qui rayonnent bons pour notre organisme, d'autres non. Toutefois, nous, en ce qui nous concerne, les utilisateurs de ces magnifiques téléphones et ordinateurs, ainsi que écrans géants, de nous protéger. Donc, on doit quand même se documenter sur les technologies existantes qui peuvent limiter la casse, voire même ne plus avoir de problème sur notre organisme. Oui, moi de ce que j'ai compris, c'est que même si les écouteurs sont conducteurs, qui est moins nocif, et avec la technologie que tu as créée, moi je sais plus depuis combien d'années, ça fait depuis les débuts que j'ai les cartes que tu proposes, on est protégé. Est-ce que tu as senti une différence, toi, d'ailleurs, au passage? Parce que c'est vrai que je n'irai pas souvent ton témoignage au final. Excuse-moi, je me permets. Si, mais tous mes témoignages, t'en as plein. Moi j'ai senti des différences. Il y a des gens qui vont pas sentir. Donc moi, j'ai vu l'effet avant-après. Mon compagnon qui avait des douleurs articulaires, pareil, ça a été le jour et la nuit. Donc au début, comme lui, il y croyait pas du tout aux cartes. Hein. Il n'a pas mis le compte sur ça, mais il a dit ah mais oui quand même, ça doit venir des cartes, mais je pense 2 ou 3 semaines après. Et moi, en fait, comme je suis déjà bien, enfin j'ai une bonne condition quand même, parce que une personne qui prend soin de sa santé, si on prend soin des personnes qu'on rencontre, qu'on crée un environnement favorable, on a un système immunitaire très élevé et on est beaucoup moins impacté par toute agression que ce soit. D'accord? Nous, à l'origine, on est conçus pour pouvoir se défendre. Ah oui, Mais complètement. quand on est stressé, quand on a 36 000 choses à faire et qu'en plus on est bombardé par les ondes, voilà, on est un peu chahuté à tout moment de la journée, on peut pas toujours avoir la même humeur et dans l'année, c'est pareil. Donc moi, c'est vrai que les cartes, ça m'a fait du bien. Pas autant qu'une personne qui a des choses à résoudre ou qui est électrosensible. Mais là où j'ai voulu tester, c'est en faisant une séance de sport, en faisant un exercice qui est très difficile pour moi, que j'ai des difficultés à le faire. Et ensuite, en mettant la carte et en refaisant l'exercice avec tellement de facilité. Et maintenant, quand je rencontre des gens pour m'amuser à la salle de sport, je fais faire cet exercice et ils sont bluffés. Ils comprennent pas. Ils disent non, 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 mais attends, on recommence. On recommence, c'est pas normal. Et à chaque fois, c'est dur quand ils font l'exercice sans carte. Et à chaque fois, c'est facile quand ils font l'exercice avec la carte. Bon, c'est amusant. Si tu as des partages à faire, tu peux le partager aussi. Oui, c'est vrai qu'on en a de plus en plus de partage. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais plutôt souligner, c'est plutôt que tout à l'heure, tu as dit, effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas forcément des ressentis. Vous savez, on n'est pas tous égaux sur la capacité énergétique et la manière dont notre corps a la capacité de résister à l'influence de notre environnement sur les ondes électromagnétiques. Mais par contre, au bout d'un moment, on y a droit. Il ne faut pas oublier que nous vieillissons. Et en vieillissant, de toute manière, nous avons une faiblesse qui se crée. Et le risque que nous encourons, c'est de rentrer dans la catégorie des hypersensibles. Et là, par contre, c'est problématique. Nous avons vraiment une collection de personnes en France et dans le monde qui se plaint de cette hypersensibilité des ondes électromagnétiques et qui essaie d'utiliser tous les stratagèmes possibles pour limiter la casse, voire même carrément être ne serait-ce qu'un tout petit peu en paix. Certains se font installer des cages de Faraday, d'autres achètent carrément des casquettes, des bonnets qui ont justement tout ce qu'il faut un petit peu à l'intérieur pour protéger on va dire, le cerveau au plus possible. Mais le problème, c'est que notre eau et notre corps est quand même construit à base de métaux. Nous sommes des êtres humains avec des métaux à l'intérieur. Et lorsque nous en avons trop, on peut parler de métaux lourds qu'il faut donc éliminer. Mais ces métaux permettent à l'être humain de pouvoir entrer dans sa phase énergétique et magnétique. Nous sommes des êtres humains en vibration, en énergie, en magnétique. Donc on ne peut pas dire le contraire. Le problème, c'est que quand bien même on vient protéger son cerveau par une casquette ou un bonnet, nous avons de toute manière les champs magnétiques qui vont passer par nos bras. Et tout ce qui est conducteur, ça va partout. Et les métaux, nous avons dans le cerveau jusqu'au petit ongle du pied droit. Nous avons de l'eau de partout. Et l'eau est le plus puissant des conducteurs. Donc le mélange de l'eau et des métaux que nous avons dans notre organisme ne peut pas empêcher les ondes électromagnétiques de faire leur travail. C'est-à-dire soit en bien si elles sont naturelles, soit en mal si elles sont technologiques. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, trouver une solution pour que l'être humain se sente bien, nous, on en propose une. C'est clair. Elle est complètement innovante. Elle est carrément bluffante. Elle est même carrément intrigante pour certains parce qu'ils ont du mal à croire que un simple support aussi banal que du carbone ou de l'aluminium
une fois programmé de manière technologique, puisse être un outil, mais si important à notre vie, à notre organisme. Et ça, c'est vraiment conflictuel entre la croyance et la compréhension technologique, et même certains scientifiques. Parce qu'à la limite, quand je rencontre certains scientifiques qui, à un moment donné, ne comprennent pas la manière dont on a fait une telle programmation, au moment des tests kinésiologiques et qu'on éprouve le système neuromusculaire, là, ils se grattent la tête, ils me disent, mais Sylvain, mais punaise, c'est impressionnant. Et je repense à un ingénieur, je ne peux pas donner son nom parce qu'il m'a interdit de donner son nom, qui était un ancien ingénieur, un ancien ingénieur chimiste de chez L'Oréal. Alors lui, quand j'ai commencé à parler des électrons et des spins, il m'en a balancé des tartines impressionnants. Quand il a testé ma carte Métatron et qu'il a testé à l'aveugle à plein de personnes, il m'a rappelé, il m'a dit Sylvain, je ne comprends toujours rien comment tu as fait, mais ça marche. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que de toute manière, on aura beau faire ce qu'on veut, si on doit se protéger, c'est durant notre jeunesse. Parce que quand on est vieux, c'est possiblement trop tard. Mais la prise de conscience de la prévention, et quand on parle de prévention, c'est exactement ce que tu fais, et j'apprécie, c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Les ondes, bon, moi, ça fait très longtemps que j'ai essayé plein de technologies sur les ondes. Ça fait, je sais pas, peut-être 12 ans, enfin, même plus. Et attends, tu as dit tellement de choses que je voulais rebondir dessus. Déjà, est-ce que tu pourras m'envoyer des témoignages vidéo que je puisse les inclure dedans? Je pense pouvoir en trouver dans tous les cas. Tu es normand, tu es dans le canal Telegram hein, avec moi. Hein. Oui, Et on a mis des vidéos, des audios, on a même mis oui, des des PDF. choses que je peux utiliser. Toutes les vidéos qui sont mises sur le groupe Telegram, c'est pour justement le partager. D'accord. Ok. D'accord. Je t'en enverrai une particulièrement que j'aime beaucoup. C'est une femme. En fait, c'est une cliente qui avait acheté la carte et qui a pensé à sa tante. Et sa tante, ça fait 25 ans qu'elle est en déambulateur. Donc, elle marche tout doucement. Et elle prend la carte Métatron. Dans les 5 minutes, un montre en main, elle a un coup de chaud. Elle a besoin de sortir. Et elle part sans son déambulateur. Sa nièce essaye de la rattraper. Elle n'arrive pas à la rattraper. Elle filme tellement que sa tante marche vite alors qu'elle ne marchait plus depuis 25 ans. Donc j'en porte deux en fait sur moi. J'ai tout de suite en fait senti, j'étais beaucoup plus centrée et tout était un peu plus fluide en fait dans mon corps. Et puis ben, surtout en fait moi j'avais un problème au niveau de la peau du visage surtout qui me chauffait. Dans des endroits où il y avait beaucoup de connexions, que dans un centre commercial, dans un bureau ou quand il y a beaucoup de monde. Depuis que je les porte, eh ben, j'ai plus du tout ce problème. Donc ma peau ne chauffe plus du tout. Même je me suis retrouvée dans des endroits où vraiment il y avait de la foule. Je me suis sentie vraiment fluide en fait à passer à travers tous ces gens. Je trouvais ça juste incroyable. Alors je voulais vous faire mon petit témoignage. J'ai eu une intervention chirurgicale au niveau du dos. J'ai été opérée d'un canal lombaire rétréci et d'une hernie discale. Et suite à cette intervention chirurgicale, j'avais d'énormes difficultés pour me déplacer et j'avais eu une hypersensibilité au niveau des pieds. Et depuis que je porte la carte Métatron, la carte Méta 1, je peux refaire la marche. Petit à petit, je me suis remis à la marche. Et puis, au niveau de la sensibilité au niveau des pieds, je n'ai plus cette hypersensibilité. Et c'est vraiment très important. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'au niveau du sommeil, j'avais d'énormes difficultés au niveau du sommeil. J'avais des réveils fréquents. Et depuis que je porte la carte, je la porte jour et nuit. Et la nuit, je la porte sur moi. Ben, je n'ai plus j'ai plus ces troubles du sommeil. J'arrive à dormir. Même si je me réveille la nuit, je peux me rendormir aussi vite. Donc, on va dire que je l'ai réceptionné le 11 septembre. Donc, je me suis fait quelques notes pour pas noter, pour pas oublier. Et donc, voilà, je l'ai porté tout de suite parce que je l'attendais impatiemment. J'ai mis beaucoup de temps à me décider. Et j'ai vu aussi auprès de mon amie à quel point elle était transformée. Et je me suis dit, je veux aussi, je veux aussi. Donc, voilà. Donc, je m'excuse, hein, j'ai mis la carte tout de suite. Et donc, dans la nuit du 11 au 12 septembre, je n'ai pas dormi. Mon conjoint non plus. Donc, c'était une nuit quand même très agitée. Pas de pleine lune, pas de choses particulières. J'ai remarqué également que j'avais une douleur depuis 2 ans au niveau du piriforme. Alors, le piriforme, c'est un muscle qui tient la hanche et le fessier. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui me faisait très mal depuis à peu près 2 ans, car j'avais mal utilisé une machine de fitness. J'ai dormi le lendemain et je me suis dit, mais j'ai plus mal, j'ai plus mal. Et c'était vraiment extraordinaire, un bonheur. J'ai pu retourner à la salle de sport et porter des poids enfin, en faisant doucement. Mais voilà. Je suis aussi sous médicaments
un médicament très connu pour la thyroïde, car je suis en hypothyroïdie, ce qui veut dire que tout est ralenti. Donc, j'ai une fatigue qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je reprends mon énergie, je l'ai repris 3-4 jours après, c'était vraiment incroyable. Je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. Des fois, quand j'ai plein de choses à faire, je dis je commence là, je passe ça, et finalement, je ne vais jamais au bout des choses. Je suis beaucoup plus calme face à certaines situations. J'essaye d'analyser, je me canalise un peu plus. Enfin, c'est vraiment fantastique. Je ne la quitte plus et je vous assure, c'est vraiment quelque chose à s'offrir pour le bien-être et pour remettre les choses. Ah, je voulais encore dire quelque chose. Ça, c'est important quand même, parce que ça fait 2 ans que j'ai des bouffées de chaleur, la nuit, la journée, n'importe quand, un stress, un truc qui ne va pas, disparu. Alors ça, c'est vraiment super. En 3-4 jours, ça a commencé à être... en fait, tout s'est aligné. Donc, je vous assure, c'est vraiment... Je me suis fait un superbe cadeau. Oui, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la technologie des cartes Métatron? Comment ça a été conçu sans forcément tout dévoiler, mais ça repose sur la géométrie sacrée, ça repose sur plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous expliquer que les personnes puissent, tu vois, avoir un minimum de compréhension? Alors, oui, je vais essayer de donner un petit peu plus de compréhension de ce qu'on a pu donner il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, je crois, quand on a fait une belle vidéo là-dessus. On va dire que les cartes Métatron sont déjà des supports qui génèrent des ondes scalaires. Donc, la première étape, c'est de donner la faculté à la matière telle que la carte carbone ou aluminium. Donc, toi, tu m'as montré une carte carbone, donc moi aussi, j'ai la carte carbone, mais nous avons aussi la carte en aluminium. D'accord? En fait, peu importe le support, le plus important, c'est de pouvoir donner la capacité au support que nous avons sélectionné de pouvoir envoyer des ondes scalaires. Le principe de l'onde scalaire, c'est la faculté qu'elle a d'interagir et de contrer les effets néfastes des ondes électromagnétiques. Donc, on parle de conversion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça change la nature de l'effet. On sait très bien que les effets néfastes des ondes électromagnétiques, ça va être comme tu as eu pour ton conjoint, qui est donc les problèmes de douleur articulaire, pour d'autres, des problèmes de circulation du sang, pour d'autres, ça va être de la fibromyalgie, pour d'autres, ça va être des problèmes d'inconfort. Enfin, il y a plein de problèmes d'hypersensibilité. Dès le moment où les cartes Métatron rentrent dans la partie, nous avons noté un effet inverse qui s'est mis en place, c'est-à-dire en gros une conversion. Donc, nous avons un changement radical de l'effet. La personne qui sentait mal se sent bien, même mieux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est sur le côté technologique. Maintenant, l'intelligence que nous avons associée, c'est le côté mathématique, et par la géométrie, ce qu'on appelle dite sacrée. Pourquoi? Eh bien parce que ces géométries sacrées, qui sont utilisées depuis maintenant la nuit des temps, peuvent véhiculer une très grosse quantité d'énergie à partir du moment où elles sont associées avec quelques éléments clés dont j'ai découvert. Et la science que j'ai pu utiliser, c'est d'associer et la géométrie sacrée et quelques compétences mathématiques associées à l'onde scalaire que proposent les cartes Métatron. Donc, nous avons fait des tests, prenez n'importe quelle géométrie sacrée, vous la posez sur du bois, sur du papier, sur du métal, vous la faites même découper au laser, ce que vous voulez. Vous prenez les mesures, il n'y a rien qui se fait. Je ne suis pas en train de critiquer ce que certains peuvent vendre en dessous de plat, par exemple un cube de Métatron ou une fleur de vie, et qu'on vend en disant ça dynamise l'eau. Je ne veux pas casser ça, mais il est évident que nous nous sommes amusés à prendre les mesures de cela pour vérifier si effectivement une simple géométrie dite sacrée peut avoir déjà un impact. Non, la géométrie sacrée a déjà juste un impact visuel qu'on appelle symbolique. L'avantage du travail symbolique va générer en nous une intention à partir du moment où on y a associé la connaissance de cette symbolique. Donc, si par exemple, on vous dit que la fleur de vie va booster l'eau et la dynamiser, si vous rentrez dans votre champ de croyance, vous allez voir la fleur de vie, vous allez envoyer de l'intention. Ah, mon eau est dynamisée. Cool, je vais boire de l'eau dynamisée. Je suis content de boire de l'eau dynamisée. Génial, mon eau est dynamisée. Ben, c'est vous qui avez dynamisé l'eau. Parce que c'est votre intention qui a percuté au niveau de l'eau. Et je ne vais pas rentrer dans les travaux de Emoto, de benvenistes et de Montagnier qui ont confirmé que l'eau a une mémoire et une capacité à capter l'environnement sur le plan de l'intention également. Donc, c'est ça qui est intéressant. Nous, on a dû quand même passer par toutes ces étapes-là et comprendre pourquoi utiliser la géométrie sacrée et quel est l'avantage qu'elle a, cette géométrie sacrée, associée à toutes nos compétences mathématiques et technologiques pour émettre et émerger les ondes scalaires. Donc, la carte est un condensé de tout ça. Cette géométrie va donc être alimentée avec quelques codes
mathématiques et une programmation qui va permettre à la matière de générer de l'onde scalaire. J'oserais aller plus loin si je dis que nous avons réalisé que l'onde scalaire donnait vie à la géométrie sacrée. Parce que, bon, des cartes, moi, il y a plusieurs niveaux. Oui. D'accord? Elles font toutes le job, hein. Ah oui. La premium fait le job très bien. Après, si on veut augmenter le champ vibratoire et tout ça, bon, je me suis amusée à tester pour dynamiser l'eau, parce que quand j'ai rien sur moi, j'ai des appareils qui structurent, qui dynamisent, mais la carte, elle structure aussi l'eau. Quand vous êtes en déplacement ou quoi, vous pouvez mettre. Mais oui, il faut le dire aussi. Au tout début de notre petite interview, tu as quand même mis le doigt dessus sur l'eau et Ouais. tu as expliqué que les ondes électromagnétiques nocives avaient un impact sur l'eau. Et effectivement, les cartes Métatron protègent et dynamisent l'eau. C'est-à-dire qu'elles donnent une résistance à la molécule d'eau contre une évaporation et une augmentation de la température. Et suite à ça, nous nous sommes amusés en interne à faire quelques tests personnels, dont je vais vous partager oralement. Le premier test que nous avons fait, c'était au niveau donc du soleil, c'est-à-dire que nous avons pris des personnes dont j'ai joué moi-même le jeu, c'est-à-dire que je me suis mis moi-même en plein cagnard, et donc on a pris une carte Métatron, moi j'avais ma carte Métatron, le deuxième qui était un peu plus loin n'avait pas de carte, le troisième avait une carte, le quatrième n'avait pas de carte. Et sur le même temps que nous sommes restés, c'est-à-dire à peu près 1 heure, les deux qui n'avaient pas la carte Métatron avaient un gros coup de soleil en 1 heure. Un 10-12, ça cartonne. Hein. Et bien sûr, sans protection. Et moi, de mon côté, pareil, pas de crème, juste la carte. J'ai bronzé, j'ai pas eu de coup de soleil et j'ai pas pelé. Le quatrième, pareil. Les deux autres ont eu un coup de soleil. Deuxième test, nous avons pris donc des légumes, des fruits, dont nous avons coupé en deux. Nous avons isolé une moitié très loin de l'émission d'onde de la carte, l'autre en contact avec la carte. Et la chose que nous avons constatée en 20 jours, c'est que l'autre moitié a pourri, alors que le fruit qui est en contact de la carte a à peine séché ou à peine flétri. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Nous avons un de nos clients qui est donc breton, qui s'est amusé à faire cette expérience, qui nous l'a envoyé en photo. Donc je te l'enverrai, l'image si tu veux. Tu as la photo de la pomme qui est donc sur la carte Métatron Premium, donc l'entrée de gamme, hein, comme tu dis, elles font tout leur job. Tu vois la pomme qui justement a un petit peu desséché, genre elle a perdu un peu de son eau seulement. Par contre l'autre est complètement pourrie. L'autre moitié, et c'est la même pomme, complètement pourrie. Donc on voit que la carte Métatron va agir sur la molécule d'eau, permettant à notre organisme de pouvoir supporter l'agression extérieure environnante des ondes électromagnétiques. Ok. Et comment on peut mesurer? Parce que toi, tu parles d'unité bovis. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que on parle en nombre d'unités bovis dans la description sur les cartes. Alors, les unités bovis, c'est une unité de mesure qui va permettre de... Pourquoi unité bovis? Déjà, l'unité bovis vient de André Bovis, André Jacques Alfred Bovis, dans les années 30. C'est un homme qui a eu la bonne idée de créer une unité de mesure car il a réalisé que toute chose avait une énergie vitale. Que ce soit un stylo, que ce soit un verre, que ce soit n'importe quoi, a une énergie vitale. Et il s'est amusé à la mesurer et il a réalisé qu'à l'époque, l'être humain, c'était entre 5500 et 12 000. Au fur et à mesure du temps, nous avons réalisé qu'un homme en bonne santé devait être entre 15 000 et 18 voire 20 000 unités bovis. En dessous, plus on tombe en dessous des 10 000, plus on se rapproche vers des problèmes de santé. Ce André Bovis a réalisé que plus on tombe en dessous d'un certain seuil, plus nous sommes en proie à des problèmes de santé. Et donc, le corps va avoir besoin de solliciter le corps médical pour justement pallier à ce problème qui est orchestré par une baisse du taux vibratoire. Quand nous nous sentons mal, nous baissons en taux vibratoire. Nous baissons donc ce qu'on appelle en énergie vitale. Le taux vibratoire, vous pouvez le considérer que c'est l'énergie vitale. Mais augmenter son taux vibratoire, c'est donc aller de mieux en mieux. Notre technologie est une technologie qui n'est pas électrique. Nous ne la branchons pas, nous ne la rechargeons pas. Il fallait donc trouver un moyen de pouvoir faire à ce que les ondes scalaires puissent générer une onde, même sans la toucher. C'est-à-dire que cette carte, elle n'a pas besoin d'être touchée. Je peux la toucher et je bénéficie de plein d'avantages qu'on discutera ou que certains qui peuvent écouter des anciens vidéos qu'on a pu faire ensemble pour avoir un aperçu. Mais on en reparlera si nécessaire, si tu le veux, il n'y a pas de problème. On peut juste poser la carte et en fait, elle va donc rayonner. Et toutes les personnes qui sont autour de ce rayonnement, jusqu'à une certaine mesure en fonction de la qualité de la carte, vont être protégées par les ondes scalaires. C'est-à-dire que les effets indésirables des ondes électromagnétiques vont donc être changés en effets positifs par les ondes scalaires. Alors, je voulais parler aussi de
concrètement, où est-ce qu'on met la carte? On peut la mettre derrière le téléphone. Qu'est-ce que ça fait si on la met derrière le téléphone? Parce que non, parce que vous avez fait aussi des tests. Quand vous oui. appelez une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau des tests, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire. Alors, pour ceux qui commencent à connaître les tests kinésiologiques, ce sont des tests qui vont donc éprouver les axes du corps. Le principe est donc de mesurer quand le corps est en acceptation ou justement quand il est en affaiblissement par rapport à telle situation. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez dans la poche, vous faites un test kinésiologique, tout va bien, dans le sens où vous avez une petite résistance, vous tombez, vous bougez, pas de souci. D'un seul coup, votre téléphone, on vous appelle, vous êtes encore plus fragile et vous décrochez, vous l'êtes encore plus que si vous n'avez pas décroché. Donc, on voit déjà d'entrée de jeu que les téléphones, donc tous ces dispositifs, au moment où on va donc décrocher, il y a une augmentation. Tant que c'est pas décroché, il y a déjà un impact sur l'organisme, et dès qu'on décroche, ça augmente, ça a augmenté. Pourquoi? Alors là, malheureusement, je n'ai pas poussé des études en biologie pour aller jusque-là. Je ne suis pas non plus un spécialiste et un ingénieur en électricité pour pouvoir vous expliquer ça. Et je pense que certaines personnes sont plus compétentes pour vous l'expliquer. Toutefois, ce que nous avons remarqué, c'est qu'au moment où vous mettez la carte Métatron derrière le téléphone, comme moi, parce qu'au final, moi aussi, j'ai ma carte Métatron derrière mon téléphone. Il se trouve qu'à ce moment-là, au moment où on vous appelle, déjà rien que d'avoir le téléphone dans la poche, on fait les tests kinésiologiques, ça n'a plus rien à voir. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où on vous appelle, au lieu d'être encore plus fatigué ou plus faible, vous êtes encore plus résistant. Et au moment où vous décrochez et que vous avez la carte Métatron derrière le téléphone, vous êtes encore plus résistant. Et là, c'est quand même bluffant parce que nous nous sommes penchés, si la carte Métatron pouvait se servir, donc les ondes scalaires peuvent se servir des bandes passantes pour voyager. Et nous sommes véritablement étonnés parce que les ondes scalaires passent par les bandes passantes et voyagent. Nous avons fait des tests jusqu'en Floride, donc à plus de 12 000 km. Nous avons fait des tests en Afrique, en Côte d'Ivoire, de la France vers la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes amusés de faire du Paris-Nice en test kinésiologique. Ça fait 1200 km, mais c'est déjà énorme et pas un problème. Nous nous sommes aussi amusés au niveau des bandes passantes avec les zooms. Comme la société Métatron travaille quand même sur une base d'explication, nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous expliquons par des petites conférences et des petites présentations ce qu'est la carte Métatron. Et il nous est arrivé d'avoir des zooms où nous étions 80 voire 100 dans le zoom. Et à ce moment-là, nous avons demandé au tout début à toutes les personnes qui voulaient se prêter au jeu, en n'ayant qu'une seule carte sur l'ordinateur, de faire des tests kinésiologiques. Et toutes les personnes ont eu des renforcements, des femmes qui faisaient du bras de fer contre leur conjoint ou leur mari, qui n'ont pas perdu, des tests de renforcement d'équilibre en présence et à côté de leur ordinateur sans le toucher. Donc nous avons réalisé. Le mari, il était à côté de l'ordinateur aussi. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils étaient face à face. Donc il y avait la dame qui était ici, qui tenait son bras de fer, le monsieur aussi. Elle avait juste un doigt sur l'ordinateur et elle faisait le bras de fer. Eh bien, son mari n'a pas pu une seule fois gagner. Et il y en a eu plein comme ça de témoignages, notamment en Floride, où nous avons justement nos partenaires qui se sont amusés à se prêter au jeu pour les tests et qui ont vu qu'effectivement la femme qui a complètement trouvé ça génial, a décidé de jouer le jeu et d'elle-même faire le bras de fer avec son conjoint et elle n'a pas perdu. Alors, ce qu'il faut expliquer, du coup, pour une bonne compréhension, c'est que quand on a la carte sur nous, enfin collée derrière le téléphone, forcément, l'autre personne au bout de l'autre téléphone va être protégée. Exactement. Et là où c'est intéressant, c'est que nous sommes essayés aussi avec les Bluetooth. C'est-à-dire que votre carte derrière votre téléphone va donc aussi passer par les Bluetooth. Quand vous mettez vos écouteurs et que vous avez par exemple votre téléphone qui est à 6 mètres, mais que vous avez vos écouteurs et que vous écoutez la musique, si on vous fait les tests kinésiologiques, vous ne tombez plus. Parce que avec les écouteurs, j'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Ouais. Ben, tu vas voir, c'est assez bluffant. Eh bien, ton corps ne tombe plus. Ça veut dire que les ondes scalaires vont donc venir jusqu'aux écouteurs et donc vont permettre à l'organisme, notamment le cerveau et toute la zone épidermique, de ne pas être attaqué et agressé plus facilement. Les ondes scalaires vont donc permettre de contrer les effets néfastes sur les molécules d'eau et donc éviter d'avoir justement ce sang qui bout. Oui, ça va convertir, au lieu de bloquer les ondes, ça va les convertir en positif. Exactement. À savoir que les cartes Métatron ne sont pas des bloqueurs d'ondes, comme tu dis. C'est-à-dire que si vous prenez un testeur d'ondes et que vous le mettez à côté de votre téléphone étant équipé d'une carte Métatron, le téléphone va continuer à émettre des ondes.
Notre boulot à nous, ce n'est pas de bloquer les ondes. Notre boulot à nous, c'est de rendre les effets des ondes néfastes en ondes positives et en effets positifs. Ok. Alors, tout à l'heure, je t'ai coupé, excuse-moi, par rapport, tu voulais parler d'une nouvelle gamme de cartes. Alors, Donc, nous avons plusieurs gammes de cartes. En fait, nous nous sommes intéressés au vu de l'ère de l'évolution de l'être humain. On parle de fréquence de Schumann, on parle de vibration, on parle de spiritualité, on parle d'énergie. L'être humain est à un tournant de sa vie où toutes ces sphères sont véritablement importantes pour lui. Peut-être parce qu'il a compris que maintenant, tout ce qui est vivant est de toute manière holistique. Nous ne pouvons pas donc prendre conscience que si notre problème de santé, il vient juste parce que nous avons été fatigués. Il y a un état, il y a toute cause de départ. Ça peut être émotionnel, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être un manque d'eau, ça peut être un manque de sommeil, ça peut être plein de choses, mais c'est tout ça, ça s'englobe. Parce que si c'est un manque de sommeil, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ben, j'ai mes pensées qui me travaillent. Ok, les pensées sont sur quoi? Et ainsi de suite. Et donc, on voit bien que nous rentrons de toute manière dans une sphère émotionnelle. De base, nous avons décidé de pouvoir répondre quelque part à notre manière, avec cette science-là, à quelque chose d'intéressant. Par exemple, nous avons remarqué que lorsque nous augmentons le taux vibratoire de tout ce qui est vivant, mais notamment l'être humain, de base, il pense mieux. Les agressions extérieures ne lui sont pas réceptionnées de la même manière. On est donc moins en colère, on est moins stressé, on vit ce qu'on doit vivre, hein, les difficultés, tout ce qui doit être vécu est vécu, mais par contre, nous l'apprécions différemment. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, nous avons cet apport en taux vibratoire. Il se trouve que les cartes Métatron, quand vous les tenez, eh bien, les unités bovis qui composent cette carte, qui permettent justement cette rayonnance, va rentrer en interaction avec votre énergie vitale. Et donc, vous allez être boosté. Suite à cette connaissance-là, nous avons donc créé plusieurs gammes, comme tu l'as dit. Chaque gamme va donc rentrer en relation avec quelque chose d'assez ésotérique. Puisque la carte s'appelle Métatron, et que le Métatron, pour les plus connaisseurs, on peut parler même de Merkaba, ce qui permet un peu plus équilibré, eh bien, nous nous sommes inspirés de ça pour pouvoir créer et adosser d'autres fréquences. On va donc parler de rééquilibrage des chakras, on va parler des rééquilibrages des corps subtils et des corps énergétiques, donc spirituels. On va parler de toute cette sphère-là. Et donc, ça va permettre… Les chakras, ça veut tout dire et ça veut rien dire concrètement. Donc, équilibrer les corps énergétiques, ok. Et les Alors, chakras? Les chakras, ce sont des points énergétiques, donc nous en avons 7 sur ce corps-là. Je ne vais pas rentrer sur les autres corps que nous possédons, mais sur ce corps-là, nous en avons 7. Les chakras déséquilibrés, c'est soit quand ils sont trop ouverts, soit trop fermés. Ce n'est pas une question de déplacer les chakras. On ne parle pas de, comme certains disent, on peut voir les auras, votre aura est déplacée, hop, on remet votre aura. Ok. Là, on parle d'ouverture et de fermeture. Lorsqu'un chakra est trop fermé, nous devenons donc insensibles. On peut parler d'un manque d'empathie, on peut parler de plein de choses. Lorsque notre chakra est trop ouvert, nous parlons d'hypersensibilité émotionnelle. Et donc là, nous sommes de vraies éponges et tout ce qui nous arrive ou tout ce qui arrive à l'autre, on le prend sur soi et on s'en impacte. L'inconvénient, c'est que trop fermé, on va donc être privé à l'amour et aux relations humaines. Trop ouvert, on va donc être impacté par tout ce qui se passe autour de nous et on va se rendre malade. Dès le moment où nous avons les chakras qui sont bien équilibrés, c'est-à-dire à la bonne ouverture, nous avons donc la faculté d'être dans notre empathie, dans notre amour inconditionnel plus facile, tout en étant suffisamment impacté par notre environnement pour pouvoir aider notre prochain, parce que si on n'est pas du tout sensible, on ne va donc jamais l'aider. Et ça, c'est un gros problème. Il faut quand même être, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, nous sommes une grande famille sur Terre, on doit s'entraider d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas se laisser de côté. Et donc, c'est cette sensibilité au niveau des chakras qui va donc être perturbée. L'idée, c'est donc de pouvoir permettre un réalignement de tous les chakras à la bonne ouverture. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chakra a sa fonction, pas seulement vitale, pas seulement énergétique, mais aussi symbolique. Et on va donc parler d'ancrage pour le chakra base. C'est ce qui va nous permettre d'être bien reliés, bien ancrés en terre, bien dans la matière, comme on dit. Et pour terminer du dernier chakra, qu'on va donc parler du chakra coronal, qui va donc permettre de pouvoir, une fois être à la bonne ouverture, d'être connecté à sa sphère divine. On va parler de quoi? On va parler tout simplement d'être dans sa boussole universelle, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment penser, et pouvoir avoir de la philosophie et une belle interprétation des événements qui peuvent nous subvenir, qui ne sont pas forcément agréables. Et quand c'est très agréable d'avoir cette philosophie, de dire, mais ouais, je ne suis pas tout seul et il y a peut-être quelqu'un au-dessus de moi qui veille sur moi.
peu importe comment on l'appelle, c'est pas un problème. Toujours est-il, c'est que entre le haut et le bas, il y a donc un alignement qui se crée. Et quand tous les chakras sont donc correctement bien ouverts, nous avons une harmonisation. Et cette harmonisation permet à l'être humain de rentrer dans ses compétences qui sont de base prévues pour lui. Certains vont parler de dons, d'autres vont simplement parler de ce qui est prévu. Donc des sportifs qui vont être encore plus percutants, des ingénieurs qui vont être encore plus intelligents, plus réactifs. Ça veut dire que c'est comme si nous étions boostés à notre capacité maximale sur le plan énergétique. Oui, ça optimise nos capacités parce que au lieu de partir dans tous les sens pour une personne qui partirait dans tous les sens, elle va être plus pondérée et plus dans le temps présent, par exemple. Exactement. On sait très bien que le problème que nous parlons sur cette terre, c'est un problème d'amour en règle générale. Bon, l'amour, c'est quoi? Si j'ai un cœur, si j'ai mon chakra du cœur qui est trop fermé, je ne vais pas être à l'écoute de la personne que je suis censé aimer. Donc, je ne vais pas être à son petit soin. Il va se passer quelque chose, elle va se barrer, cette personne. À l'inverse, je suis trop ouvert. Je suis trop dans l'attente, du coup. J'attends trop d'elle. Je fais beaucoup, mais j'attends encore plus. Et je ne récolte pas donc, ce qu'elle peut me donner. Et c'est moi qui vais souffrir. Et donc, c'est moi qui vais partir. Mais lorsque c'est équilibré, nous avons donc un travail qui est calme. La personne, si elle ne nous donne pas, c'est pas grave, on n'attend pas en retour. Par contre, on va y donner parce que nous l'aimons. Il y a un équilibre qui se crée. Tu sais, bon, on en a parlé, je crois, s'il y a un an. Toi, tu as eu une transformation juste incroyable. Tout le monde l'a vu. C'est-à-dire, le fait que tu sois plus calme, plus posé. Bon, après, ça fait longtemps que je t'ai pas vu en vrai, mais il y a eu une transformation incroyable de zénitude. Je sais pas comment l'expliquer. Et donc, je suis pas la seule à l'avoir vu, hein, bien sûr. Et c'était avec ces cartes-là? oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis moi-même, en tant que concepteur, je suis l'utilisateur de mes propres cartes. Je vous rappelle que initialement, j'ai quand même été un athlète de haut niveau. J'ai été en équipe de France d'arts martiaux chinois pendant 12 ans. J'ai eu un titre en 2001 de champion international à Bercy. J'ai été 29 fois champion de France consécutif. J'ai mon diplôme d'état de préparateur physique de haut niveau, anatomie, physiologie, donc le corps humain, je le connais, mon anatomie, je le connais, ma circulation, je le connais, qu'elle soit sanguine ou énergétique ou lymphatique, je la connais. C'est ce qui m'a permis de pouvoir aller un peu plus loin et approfondir dans mes études au niveau de ces technologies. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en ayant mis des programmations de cette manière-là, forcément, j'en ai bénéficié. Et donc, je me sens nettement plus équilibré. Ce qui m'impactait terriblement avant, m'impacte plus de la même manière. De toute manière, je le suis impacté. Je suis un être vivant, je ne suis pas un robot. S'il faut pleurer, je pleure. Même moins longtemps. Si je dois me mettre en colère, je me mets en colère, mais moins longtemps. Voilà. Et tout ça fait que mon état émotionnel étant donc contrôlé par tout un équilibre énergétique autour de nous et en nous, qui fait qu'au lieu de vivre un impact à l'intérieur cellulaire des dégâts que normalement mon état émotionnel devrait occasionner, ce n'est pas le cas. Du coup, forcément, mon visage, il a rajeuni, mon corps est plus fort, j'ai moins besoin de m'échauffer pendant mes entraînements, mon cerveau, il travaille encore plus vite, ça m'a permis de créer de nouvelles cartes, notamment la carte Aqualis, que tu connais. Et tu as le droit d'en parler maintenant. Avant, on avait interdiction totale d'en parler. Je peux en parler un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle fait. Elle n'est pas en vente, celle-ci. Pardon? Elle est pas en vente? Non, elle n'est pas en vente. Et puis en parler, ce serait donner envie à tout le monde de la voir et je risque de me faire harceler parce que tout le monde la voudrait. Donc, non, là, on parle. Donc, si j'ai bien compris, parce que moi, je pensais que tu parlais d'autre chose. On parle de la carte Matrix que j'ai aussi. Alors, la carte Matrix, c'est encore autre chose. Voilà. Là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans les gammes de cartes Métatron que nous avons créées, nous avons joué pas seulement sur le côté énergétique, mais nous avons travaillé aussi sur le côté émotionnel. La carte Matrix est une carte folklorique. Beaucoup de monde actuellement, on en parle de plus en plus. Matrix, tout le discours initiatique que représente ce film. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a une prise de conscience derrière ce film. Et en fait, la programmation de cette carte, nous l'avons appelée comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle va travailler sur notre état émotionnel d'ancrage, d'ouverture d'esprit, ce qu'on appelle le néocortex, tout simplement, et donc permettre de voir les choses telles qu'on ne pouvait pas les voir avant et de se positionner dans notre souveraineté. L'idée, c'est que sur un point de vue programme, comme je considère que le corps humain est le premier ordinateur quantique réel et physique, parce que nous sommes biologiques et énergétiques,
Eh bien, il se trouve que si nous intégrons ce genre de dispositif comme on intégrait une carte dans un ordinateur, eh bien, en la posant sur nous, nous avons la faculté de pouvoir prendre les programmations et donc d'améliorer nos compétences. C'est quand même mieux, je pense, qu'un certain être humain qui a eu l'idée de mettre une puce derrière la tête pour augmenter nos compétences. Moi, j'ai juste dit, bah, écoutez, on fait ça sur une carte et on la met sur nous et gagner. C'est un petit peu ça. Et donc, nous avons créé des gammes qui ont cette faculté et d'avoir une interaction émotionnelle sur le plan matière tout de suite, et d'autres qui ont donc ces facultés énergétiques un peu plus extrasensorielles. Là, tout à l'heure, tu nous as parce que moi, j'aime pas trop le mot ésotérique. Moi, j'aime bien, même si je suis quelqu'un de très spirituel, mais j'aime bien avoir les pieds sur terre et des choses très concrètes, parce que je veux pas qu'on parte sur des trucs un peu bizarres ou qui ne fonctionneraient pas, justement. Tu as parlé d'une carte ésotérique. Alors moi, je me suis peut-être que c'est comme ça qu'ils nomment la carte Matrix. Donc ça veut dire que, parce que pour moi, la Matrix, elle n'est pas du tout ésotérique, hein. Non, 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 non. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres cartes encore? Alors, nous avons toutes les cartes Métatron, sauf les gammes signatures. La carte Matrix est une gamme signature. Nous avons une autre carte dans la gamme signature qu'on appelle la provisionniste ou la visionniste, qui est donc une programmation qui va travailler sur la clarté mentale et physique, visuelle. Donc, on a une amélioration de tout ce qu'on est censé voir. Les deux fusionnent très bien, mais ce ne sont pas des cartes ésotériques. Là, on va jouer sur véritablement un peu plus un facteur physique. Mais les autres cartes peuvent être spirituelles. Quand je dis ésotérique, c'est effectivement parce qu'il y a le côté géométrie sacrée. Et il y a donc bien des outils qui vont permettre à l'organisme de pas seulement être protégé des ondes électromagnétiques, mais en plus de pouvoir booster d'autres compétences invisibles et cachées qui sont intrinsèquement prêtes à émerger, mais qu'elles ne peuvent pas parce que l'environnement, il nous boycotte, il est boycottant. On ne peut pas sortir quoi que ce soit de nous. Oui, tout est question d'information et notre corps, il prend les informations en permanence au quotidien, que ce soit les ondes, que ce soit les mots que nous entendons, les chansons, tout ça, c'est des informations, c'est des vibrations et ça nous impacte. Ça nous impacte, c'est comme ça. Et donc forcément, quand on se met une autre programmation, soit en entendant des choses différentes, il y a plein de choses, les ultrasons, il y a plein de choses dont on n'a pas connaissance qui passent dans notre cerveau, dans notre peau, les perturbateurs endocriniens, tout ça, ce sont des programmes. Et Moi, vous savez, ça me rend dingue, mais heureusement, il y a des choses positives de l'autre côté. Tu dis quoi? tu sais ce qui est génial, c'est que tu sais, quand on augmente notre énergie vitale, ben, on se sent bien, mais des fois, on ne se rend même pas compte que l'énergie vitale augmente. Des fois, c'est subtil. Une des facultés d'augmenter l'énergie vitale, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'exécution. Souvent, les gens ils s'imaginent qu'un très puissant taux vibratoire va être un petit peu comme de l'électricité. Non, en fait, l'énergie vitale, s'il est très haut, la réponse est très rapide. On peut faire une comparaison avec, par exemple, à l'époque, la DSL et maintenant la fibre. Et maintenant, les plusieurs niveaux de fibre. Donc, nous pouvons voir qu'en fait, la puissance qui est donnée va juste donner un traitement à l'information beaucoup plus rapide. On va donc aller plus vite dans le téléchargement des données. Lorsque nous avons un taux vibratoire plus élevé, nous avons cette même faculté. C'est-à-dire que nous allons avoir notre corps qui va répondre plus vite. Mais plus vite à quoi? Plus vite à tout ce qui nous agresse. Ça veut dire que si maintenant dans mon environnement, j'écoute une musique qui d'un seul coup me crée un down énergétique, vu que je suis très haut, je sens la chute. Je ne peux pas l'écouter plus de 2 minutes, je suis obligé de changer, ça me dérange. Parce que, au bout d'un moment, mon organisme est monté beaucoup plus haut, étant élevé, il y a un down qui s'est créé, ça me dérange, parce qu'on n'aime pas downer, on n'aime pas tomber, personne ne l'aime. Et donc, on change. Donc, progressivement, il va y avoir une conscience énergétique et physique de la manière dont nous devons nous nourrir. Parce que l'alimentation n'est pas que par la bouche. L'alimentation, elle vient aussi par ce que l'on entend, parce que l'on voit, parce que l'on sent, parce que l'on touche. Quand on va en pleine montagne et que nous voyons toute cette montagne qui sont magnifiques et qu'on y reste pendant des heures, généralement, vous redescendez de la montagne, vous n'avez pas faim. Pourquoi? Vous avez été nourri par ce que vous avez vu. Quand on vous donne des belles paroles et que vous entendez des mots magnifiques, on nourrit votre cœur. À chaque fois que vous sentez quelque chose de bon, on nourrit votre esprit, comme si la bonne odeur crée une élévation. C'est peut-être pour ça que dans les temples tibétains et ailleurs, on met toujours de la bonne encens pour permettre l'élévation. Et ensuite, la bonne parole. Avoir un langage nickel va faire du bien à la personne et va débloquer l'esprit. Oui, parce que
quand nous parlons, en fait, il y a une résonance. Ça Oui. résonne jusque dans nos os à nous. Ça résonne dans toutes les cellules, jusque dans nos os. Tout ce que tu as dit au niveau de ton discours, c'est très, très juste. Là où Mais je voulais en venir de mon côté, c'était parce que justement, le fait que nous augmentons l'énergie vitale de l'être humain, donc son taux vibratoire, il va automatiquement se réguler. Il va donc savoir où est-ce qu'il doit aller pour rester en haut. Il va donc faire ses expériences. Certaines expériences vont le faire chuter. Ah, il comprendra qu'il ne faudra plus qu'il y aille. Certaines vont, à ce qu'il va écouter, ça va le faire chuter. Ah, il sait qu'il ne faut plus entendre ça. Et progressivement, son univers, son écosystème va donc s'épurer pour se permettre d'être dans sa sphère d'évolution. Donc, c'est notre petite contribution au travers de la carte Métatron, c'est d'aider et de donner un petit coup de pouce naturel à ce que l'être humain puisse évoluer dans le bon sens. Qu'il arrête de se mettre en colère pour rien, mais pas qu'il arrête de se mettre en colère tout court, juste qu'il arrête de se mettre en colère pour rien, que sa colère ne dure pas trop longtemps, que sa tristesse ne dure pas trop longtemps, que toutes ces choses difficiles ne durent pas trop longtemps et qu'il reste positif. si tu veux bien, on va faire un petit résumé. Donc, à la base, c'était une vidéo pour les ondes électromagnétiques pour se Oui. protéger. Donc ça, c'est la gamme Métatron. Donc, il y a les cartes en alu, qui est la première partie, et les cartes en carbone. Exactement. Dans les gammes, Protège les ondes. c'est ça. Dans la gamme en alu, nous avons ce qu'on appelle la gamme premium. Donc, c'est la gamme entrée de gamme pour tout le monde. Faut savoir qu'elles font très bien leur job, comme tu l'as dit au départ. L'entrée de gamme est à 500 000 unités bovis. Top. Et juste au-dessus, nous avons la Master Premium qui est à 10 millions d'unités bovis. S'il vous plaît, très cher. 10 millions, rien que ça. Et les gammes carbone, dans leur capacité, sont bien plus puissantes, puisque la première carte carbone est annoncée à 10 milliards d'unités bovis. Nous avons donc créé plusieurs gammes, parce que l'idée, c'est pas de répondre à un besoin énergétique et spirituel, c'est aussi de répondre à un environnement. Nous sommes de toute manière agressés par ces ondes électromagnétiques. Et les conséquences sont déplorables, que ce soit sur les animaux comme sur nous, l'être humain. Nous sommes de plus en plus sur l'ordinateur. Depuis le Covid, nous faisons de plus en plus de télétravail. Il y a de plus en plus de traders qui sont derrière leurs ordinateurs. Donc, on passe notre vie au final derrière l'ordinateur. Nous sommes tous les deux actuellement derrière notre ordinateur. Donc, à savoir que nous sommes de toute manière dans cet environnement donc magnétique, Internet, qui va donc être nocif. Et là où c'est fort, c'est que nous avons beaucoup de chefs d'entreprise qui ont noté une nette amélioration de la concentration juste en présence d'une carte Métatron posée dans un environnement où plusieurs travaillent et doivent être concentrés. Nous avons vu ça aussi pour des enfants. Nous avons fait des tests avec des personnes dyslexiques. Nous avons fait des tests avec les stylos, les personnes qui sont des enfants qui sont dysgraphiques. La carte Métatron tenue dans la main, l'enfant, il écrit normalement, il relâche la carte, il s'en éloigne, il perd sa faculté d'écrire normalement, il reprend son problème dysgraphique, grande lettre, petite lettre, il n'arrive pas à se réguler. Donc, on voit bien que l'environnement est véritablement catastrophique. Donc, nous avons créé plusieurs gammes. Et les différentes gammes répondent par rapport aussi au coût qui est plus élevé, à la puissance d'émission. Parce que le taux vibratoire de cette carte n'est pas étudié initialement pour que le corps humain se sente mieux, mais pour permettre à l'onde scalaire de pouvoir émerger une onde beaucoup plus large et de plus en plus large, pour permettre à des espaces, de grands espaces, de pouvoir être protégés et de changer les états nocifs des effets indésirables en états positifs. Juste la première carte premium, elle va protéger dans un périmètre de combien de mètres? Alors, très simplement, la carte premium, elle fait à peu près 1,10 m, 1,20 m de rayon. Donc, ça fait du 2,40 m en diamètre par 2,40 m, aussi bien en haut qu'en bas. Donc, nous sommes quand même dans une petite sphère où juste une petite carte premium peut déjà faire du bien à son environnement. Une personne qui a cette carte-là va donc protéger son petit comité lorsqu'il est entouré de d'autres personnes. Maintenant, faut savoir que la puissance de taux vibratoire d'une carte, en fonction de l'endroit où nous sommes, si vous me dites, Sylvain, moi j'ai mon antenne 5G qui est juste au-dessus, je suis au dernier étage, j'ai mon antenne 5G qui est au-dessus, la carte premium ne suffira pas. Pourquoi? Le taux vibratoire de la carte ne sera pas assez élevé pour permettre une conversion rapide sur les effets indésirables. Donc, il faudra une carte un peu plus puissante. Par contre, en règle générale, si on n'est pas confronté à une telle proximité, une carte premium suffit largement. D'accord. Et une personne qui veut protéger son appartement parce qu'elle va avoir son bébé, son mari, des animaux, des plantes. Ah bien là, je dirais que ça dépend de l'appartement. Tu parles de combien de mètres carrés? Je sais pas, une moyenne de 60 mètres carrés ou 100 mètres. Bon, ben là, nous sommes sur une carte qui est donc une gamme, on va appeler ce qu'on appelle les méga méta. Une gamme méta qui est composée de 7 cartes
qui est en relation sur le côté énergétique et spirituel au chakra, mais qui en fait, c'est cette carte, juste l'augmentation du rayonnement. À partir des mégas, là, on peut parler effectivement méga 1, méga 2, méga 3, surtout la méga méta 1, qui est donc un rayonnement plus large pour des grands espaces. Méga méta 1. Méga méta 1, qui veut dire méta en latin, qui veut dire quand même transformation. Bon. Donc, nous sommes dans l'ère du méta, où tout est en train de se transformer. Donc, on a gardé l'appellation de Métatron méta 1. Et donc, comme il y en a 7, c'est de méta 1 à méta 7. Méga méta, pourquoi? Parce qu'elles sont plus puissantes que les méta. Elles sont méga plus puissantes. D'accord. Merci beaucoup, Sylvain. C'était très, très enrichissant, comme d'habitude, toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la fin de la vidéo? Si je devais dire quelque chose, je dirais que notre corps est donc rempli d'eau. Nous sommes effectivement, en fonction de l'âge, entre 80 et 90%, et quand on vieillit, on en perd parce qu'on n'en boit pas souvent. Je vous encourage à augmenter votre consommation d'eau, déjà premièrement. Et si possible, de choisir une bonne qualité d'eau. Et là, je te fais confiance à toi pour faire ce qu'il faut pour passer de la bonne information. Mais quoi qu'il en soit, buvez de l'eau, déjà premièrement, ce qui permet naturellement de créer une résistance aux ondes électromagnétiques. Deuxièmement, je dirais de faire une détox des métaux lourds, parce que c'est l'augmentation des métaux lourds dans notre organisme qui augmente l'hypersensibilité des champs électromagnétiques. Donc, en augmentant votre eau et en diminuant vos métaux lourds, de toute manière, vous augmentez votre résistance naturellement. Si effectivement les technologies comme la nôtre ont un certain budget et que ça sort de votre capacité d'acquisition, parce qu'il y en a d'autres de technologies, hein, des fois c'est moins cher, des fois c'est plus cher, dans ce cas-là, restez dans le basique et le simple. Buvez de l'eau, faites une détox de métaux lourds. Oui, c'est très juste. C'est les dernières vidéos que j'ai fait, l'eau de qualité, la détox des métaux lourds et la glande pinéale. Enfin, toi, il va falloir absolument que tu regardes parce que tu vas adorer avec un docteur qui travaille avec les physiciens russes. Donc, vraiment, vraiment top. En tout cas, ah oui, le lien, il est sous la vidéo. D'accord? Comment on fait? Parce qu'il y a des personnes qui me demandent à chaque fois, il y a plein de messages sur où est le lien de la carte Métatron. Il suffit de dérouler la description de la vidéo. Voilà, c'est super simple. Sinon, vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur Telegram. Sylvain, merci beaucoup et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir comme d'habitude. On vous embrasse fort, les amis. À bientôt.